Le département de Lakota est situé dans la région du Lot-du-Bois, à 36 km de Divo, chef-lieu de région, du Lot-du-Bois, à 49 km de Gagnoua et à 245 km d'Abidjan. Lakota regorge plusieurs établissements dans lesquels les élèves, filles et garçons, sont inscrits pour poursuivre leurs études. Parmi ces élèves, notamment les filles, certaines sont contraintes à abandonner les cours pour diverses raisons, telles que le manque de tuteurs, le manque d'argent. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes filles qui nous racontent ici leur mise à vendre. Je m'appelle Soumaoro Abi. Je suis ici en ville, à Lakota. Je vais à l'école. Mais aller là, ça va pas trop. Mais mon papa et ma maman sont décédés. Je partais à l'école à Kadeko chez mon oncle et puis sa femme. Quand il y a eu mon entrée en sixième, je suis venue ici en ville pour aller à l'école. En sixième, mon tonton est venu à moi, en ville ici. Et puis il m'a dit qu'il m'a mis dans la maison. Et puis il a payé mes cahiers. Et puis il a payé les livres là. Il a payé tout. Ici, il a commencé à partir à l'école. Et puis un peu maintenant. Arrivé en cinquième là, il a fini de payer l'argent de fourniture là. Et puis il est parti au village là. Il n'a plus envoyé l'argent. Il dit que quand j'appelle mon oncle là, et puis sa femme là, il dit qu'il n'y a pas l'argent au village là-bas. Ils m'ont plus emmené l'argent là. Je suis restée ici, moi seule, dans la maison là. Maison là aussi là. Mon tonton ne paye plus. Donc, le propriétaire des maisons a dit que s'il a rentré arrivé là, il ne faut plus que moi je venu ici, qu'il est parti chercher l'autre maison. Et mon tonton est parti là. Il n'a plus envoyé l'argent pour payer la maison là. Maintenant, moi, ici, en ville ici. Il ne sait pas comment il a fait. Mais également, le plus dur de tout, ce sont les grossesses qui interviennent souvent en pleine année scolaire. Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Dago Emilienne. Je vais vous raconter ma triste vie que je vis en ce moment. Je suis en classe de 3e. Je suis avec mes parents. Par manque de moyens, mon papa a décidé de m'envoyer dans un village qu'on appelle Kripoko. C'est là-bas que je suis avec mes parents, avec un tuteur. Mais ce monsieur-là, toujours, ce monsieur-là me menace de sortir avec moi. Quand je dis à sa femme, elle ne me croit pas. Et c'est comme ça que ce monsieur et sa femme m'ont mis dehors une nuit. Donc je dormais dans la rue, je ne sais pas où aller. Je dormais dans la rue, sur la pluie, sur le soleil. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon ancien ami de la classe de CM2, qui avait grandi aussi, et qui m'a dit qu'il m'aimait avant. Donc comme je ne sais pas où aller, où partir, et j'ai accepté. En tout cas, il peut dire qu'il m'a aidé. Mais à force de m'aider aussi, il est sorti avec moi. Moi aussi, comme j'ai vu qu'il m'a aidé, je ne sais pas où aller aussi, j'ai accepté. Et je me suis dit que c'est elle que j'allais rester et puis prouver aussi à mon tuteur. Et c'est comme ça que je suis restée libre enceinte. Mais quand je l'ai annoncé un soir que je ne vais pas me menstruer, on allait acheter un test de grossesse, on a vu que j'étais enceinte. En tout cas, il a commencé à me mépriser, il a commencé à me maltraiter, il a commencé à m'insulter de tous les noms. Franchement, je suis seule, j'ai accouché, j'aimerais partir à l'école. Parce que mes parents comptent sur moi, je n'ai personne. Et je dis aux femmes de Nouvelle Vision Lakota, si vous avez un peu de compassion, venez nous aider, nous les enfants de Lakota. Nous n'avons nulle part où aller, nous avons des enfants. Nous voulons que vous veniez nous aider. Mais si vous pouvez construire un foyer pour nous, pour que nous soyons là-bas, pour nous abriter. Sincèrement, je vous demande pardon à tous mes larmes. Les filles doivent mendier pour s'en sortir, trouver un logement, mais surtout abandonner les cours pour s'occuper de leur progéniture. Comment aider celles qui ont envie de poursuivre leurs études malgré ces difficultés? C'est pour pallier à cela que certaines femmes ayant subi ces mêmes expériences ont souhaité lutter ensemble contre ces violences et venir en aide aux jeunes filles en créant l'association Lakota Nouvelle Vision qui a vu le jour le 19 septembre 2019. Cette association, dirigée par Madame Dogo Molar Cécile, a un projet de construction d'un pensionnat dans la localité de Lakota. Pour permettre la réalisation de ce projet, selon la présidente de l'association Lakota Nouvelle Vision, son association a acquis des lots qui s'étendent sur 7500 m² et font partie du village de Dogoiri résidentiel 2 à Lakota. Alors, bonjour à tous, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, à Lakota, à tout le monde à Paris. Je suis sur le site que nous avons acquis pour la construction d'un centre d'hébergement pour les jeunes filles. Nous avons resté aussi des jeunes filles
en difficulté. Aujourd'hui, on se retourne vers les filles qui sont en milieu scolaire et qui sont déscolarisées. Elles sont chez des tuteurs. Elles habitent très loin, vous voyez. Le lycée est loin d'ici. Il y a des villages derrière et il y a des collèges à côté. Les jeunes filles, elles font des kilomètres pour se retrouver en ville. Sans tuteurs, il y en a qui ont des tuteurs, il y en a qui n'en ont pas. Donc, nous avons pensé à cette génération pour acheter ce site et venir en aide à ces personnes, à ces jeunes filles vulnérables avec les parents qui n'ont pas les moyens de leur payer le taxi pour aller à l'école, le transport pour revenir à la maison. Et ça fait qu'elles sont livrées à elles-mêmes, les jeunes filles. Que ce soit les garçons, ce n'est pas que les filles. Même les garçons qui font des kilomètres pour aller en ville. Donc, ce centre pour venir en aide à ces enfants, les encadrer. Et celles qui, on ne souhaite pas, qui ont le malheur ou qui tombent enceintes en milieu scolaire, éviter de les séparer des parents. Mettre l'enfant chez la grand-mère ou chez la maman et la fille, elle va à l'école, elle n'a pas l'esprit tranquille. Donc, on fait appel à tout le monde pour ce problème. Ça ne touche pas que les filles, ça touche les parents. Chacun, tu es bien, mais tu as une cousine, tu as une nièce quelque part à Lakota, tu as une nièce quelque part en Côte d'Ivoire. On a besoin de vous. Ce centre peut servir. Et ça, ce n'est que le début de la construction. La construction du centre, ce n'est que le début. C'est un projet qui va être partout dans la